L'écosystème GoPro est composé d'un nombre incalculable d'accessoires de fixation. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux vis que l'on retrouve sur tous les équipements compatibles avec les attaches GoPro. On en retrouve des plus ou moins grandes, comme ici. Ça, c'est une attache d'origine GoPro. Ça, c'est une vis compatible qui est beaucoup plus courte. On retrouve également, selon les générations, des vis qui ont été plus ou moins différentes. Et enfin, sur certains accessoires, on va même trouver des vis toutes petites et qui peuvent même se serrer à l'aide d'un tournevis. Là, on est sur un accessoire officiel GoPro. Mais souvent, le problème, c'est quand on va utiliser certains accessoires et notamment le Media Mode de GoPro qui propose un dégagement plutôt limité. Et là, lorsqu'on va vouloir utiliser une vis courte ou même une vis d'origine GoPro, ça va devenir assez compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'intéresse à une vis d'origine compatible de marque eShocks qui a l'avantage d'être beaucoup plus longue et de permettre un dégagement beaucoup plus facile de la caméra lorsqu'on veut l'enlever d'un support. Donc on va regarder ça. Je vais utiliser ma GoPro Hero 9 qui est ici. On va enlever la bague et insérer tout ça dans le Media Mode. On va faire bien attention si comme moi vous avez une petite vis de protection. Voilà. Et on rencontre souvent le problème de fixation du support. Je vais prendre par exemple le trépied GoPro. Voilà. Si je veux utiliser la vis d'origine, et bien là on voit bien que très vite, si on veut le serrer, on va être embêté. Et de la même façon, pour le desserrer, on a un dégagement qui est relativement faible. Donc on va tester avec la vis eShocks qui est beaucoup plus longue. On voit bien la différence entre les deux. On a un dégagement qui est beaucoup plus long et surtout une extrémité qui permet de serrer plus facilement. On va l'utiliser et on voit bien que le dégagement est beaucoup plus important ici, ce qui va faciliter l'extraction et même le fait de le serrer fort. Donc là on voit bien que ça bouge pas trop. Et donc ça c'est particulièrement intéressant. Le seul cas où cette vis va vraiment poser problème, c'est si vous utilisez une GoPro Max à 360 degrés. La vis va vraiment être visible lorsque l'on va regarder les vidéos en 360 degrés. Alors cette vis, c'est pas un accessoire bon marché. Je vous mets le prix juste en dessous. Vous retrouverez la référence pour l'achat sur la description de la vidéo. En tout cas, c'est quelque chose que moi, j'intègre désormais dans mon setup photo-vidéo lorsque je pars en randonnée cycliste. Donc voilà les amis pour cette présentation de cette vis de serrage eShocks. Moi, je vous dis simplement à bientôt pour de prochaines vidéos sur notre chaîne.